Merci bien. Merci pour l'invitation qui m'a été faite de participer à ce colloque. Donc, je ne suis pas un spécialiste de Marie de l'Incarnation, mais je pense qu'en la lisant, alors j'ai pris du temps cet été pour vraiment faire une bonne lecture très spirituelle sur le bord d'un lac, là, pour satisfaire les Français dans une cabane au Canada. Et donc, je parle, bien sûr, à partir... je vais parler un peu en boétien de Marie, mais j'espère que ça va permettre une perspective un peu distincte pour ce colloque. Donc, en quoi Marie est-elle Thérèse? C'est la question qui se pose au lecteur de Marie de l'Incarnation qui l'entend être proclamée seconde Thérèse ou encore Thérèse du Nouveau Monde. Mais qu'implique cette comparaison entre Marie et Thérèse et qu'en ressort-il? Sainte Thérèse d'Avila était décédée depuis une quinzaine d'années au moment de la naissance de Marie. De son vivant déjà, Thérèse avait atteint une grande renommée comme mystique, réformatrice et auteure. Ses écrits importants furent imprimés en 1588 et dès 1622, elle était élevée sur les autels. Son influence déborda rapidement les frontières de la péninsule ibérique, entre autres en direction de la France. En 1601, le livre de sa vie était publié en français et quelques années plus tard, en 1604, c'est le Carmel thérésien lui-même qui venait prendre racine à Paris avant de s'étendre rapidement à travers le pays. La comparaison de Marie à Thérèse est donc ancienne puisqu'on la retrouve en 1677 sous la plume de Claude Martin qui cite le mot d'un grand personnage qui aurait qualifié Marie de seconde Thérèse, de Thérèse du Nouveau Monde, une expression reprise ensuite par Bossuet. Henri Brémond, en relatant ce pedigree, insiste pour sa part sur l'originalité française de Marie, qui est, et je cite, « notre Thérèse ». L'impulsion initiale de comparer Marie à Thérèse était peut-être motivée d'abord par le statut de cette dernière, de parangon de la mystique féminine chrétienne. Au XVIIe siècle comme aujourd'hui, Thérèse d'Avila apparaît comme la figure tutélaire de la vie mystique. Mais il y a plus. Malgré le siècle qui les sépare et malgré des différences bien réelles, une grande parenté les unit. Le lecteur de Marie de l'Incarnation est d'emblée frappé par les accents tout thérésiens qu'il peut détecter. Il est bien sûr un lien externe par l'intérêt que Marie a porté aux Carmélites, arrivés à Tours au début du XVIIe siècle, ou par sa lecture de la vie de Thérèse, qui ne semble cependant pas lui laisser une grande impression. Marie connaît donc Thérèse, mais n'y réfère qu'à peine. Pourtant, les parallèles sont nombreux et une connivence spirituelle profonde perce leurs écrits. Marie et Thérèse se rejoignent comme femmes religieuses, mystiques et fondatrices. Elles eurent des liens étroits avec les Jésuites, ça c'est le moment de publicité. Leurs écrits réalisés officiellement à la demande d'autorités religieuses témoignent d'un effort de systématisation de l'expérience spirituelle à partir de leur expérience propre. Une grande affinité se retrouve dans leur langage même, voire dans leurs gestes d'écriture, marqués entre autres par la recherche constante et son corollaire d'approximation qui caractérise l'écriture de nombreux mystiques. Thérèse et Marie se rejoignent aussi dans le rapport étroit au Christ, la présence de locution, l'importance de la communion. On ne retrouve cependant pas chez Marie la véhémence et le côté théâtral d'une Thérèse ou son proto-féminisme. Mais les similitudes et les différences entre Thérèse et Marie sont nombreuses, de telle sorte qu'un portrait global demanderait une attention soigneuse. Mais leur cheminement propre, leur expérience singulière gagnent à être mis en dialogue pour gagner un éclairage mutuel. Mon regard est aussi singulier puisque, bien que québécois, j'ai connu d'abord la Grande Thérèse et c'est à l'aune de celle-ci que j'ai abordé les écrits de Marie de l'Incarnation. Pour les deux, j'ai choisi de me concentrer principalement à la saisie d'une expérience intérieure telle qu'elle s'exprime dans les écrits autobiographiques. La vie, d'abord pour Thérèse, et les relations, en particulier celles reconstituées de 1633 pour Marie. Pour notre exploration, j'ai choisi deux points de contraste intéressants entre Marie et Thérèse, parmi les nombreuses choses qui sont frappantes à la lecture de Marie. Ce sont peut-être deux pavés dans la mare avec crainte et tremblement, surtout dans une assemblée
de Marie de l'incarnatiologiste, mais aussi, ou plutôt, 2 lieux de mise en dialogue qui m'ont frappé. J'espère et je sais que ce dialogue va se poursuivre dans la suite du colloque, puisque certains des angles que je vais aborder seront aussi repris par la suite. Donc, deux lieux donc, de mise en dialogue. Premièrement, la place de l'engagement apostolique dans l'itinéraire spirituel de Marie de l'Incarnation et comment cet itinéraire s'est développé, donc à l'onde de Thérèse d'Avila. Et puis, dans un deuxième temps, quelques remarques sur la place de la seconde personne de la Trinité dans sa spiritualité. C'est bien sûr un vaste sujet, mais j'offrirai quelques remarques. Donc, sur notre premier point, quelle est la place de l'engagement apostolique dans l'itinéraire spirituel de Marie de l'Incarnation? Donc, la question du salut taraude Thérèse d'Avila, parce qu'elle craint pour son salut, elle se remémore une jeunesse, je dirais, sagement dissipée. Elle choisit le purgatoire de la vie religieuse pour éviter pire encore. Tout au long de ses écrits, Thérèse est consciente de son péché, lamentant le fait qu'elle soit, en espagnol, ruin, qu'on peut traduire par vil, misérable, pitoyable, ce qui choque d'ailleurs beaucoup mes étudiants lorsqu'on voit ça très régulièrement dans les écrits de Thérèse venant d'une sainte. Elle avait conscience aussi qu'elle avait mérité l'enfer. Donc, l'éveil à sa mission de fondatrice, qui ancre l'engagement apostolique de Thérèse, s'enracine dans une vision de l'enfer, lieu par excellence du non-salut. Mais le désir de contribuer au salut d'autrui revient sans cesse dans ses écrits et s'accorde avec une conception du partage de l'honneur du Christ comme époux qui implique de partager aussi ses peines et son travail, en espagnol, trabajos. Les étapes de la croissance spirituelle de Thérèse s'imbriquent dans l'évolution de son engagement apostolique jusqu'à un apaisement final. L'évolution spirituelle de Marie de l'Incarnation a été plus précoce et explosive que celle de Thérèse. On ne trouve point chez Marie de mention d'indiscrétion de jeunesse ou encore une médiocrité dans la vie religieuse qu'on voit chez la jeune Thérèse, dont Albert Jamet, en comparant les itinéraires de la vie de Thérèse de la Vie en 1565 à celui de Marie de la relation de 1554, note qu'au moment de 1654, note qu'au moment de l'écriture de leur ouvrage respectif, le sommet de l'itinéraire spirituel de Thérèse est par devant elle, alors que celui de Marie a déjà été accompli 25 ans plus tôt. Il ajoute que Marie, et je cite, « n'a plus rien de nouveau à attendre et à désirer que le progrès illimité dans la charité ». Fin de la citation. Mais ne serait-ce pas là réduire la portée de l'itinéraire spirituel que de le limiter à l'atteinte de sommets mystiques tout en présentant son déploiement en charité comme une donnée extensible? La dimension très incarnée des itinéraires de Thérèse et de Marie comme femmes d'action nous invite au contraire à ce déploiement de la charité qu'on peut voir comme une croissance dans l'engagement apostolique et spirituel. Car si Marie a atteint le mariage spirituel très tôt, elle semble avoir grandi progressivement dans son désir apostolique, entre autres avec la grâce de l'Esprit apostolique de 1635. La comparaison de 2 moments clés dans l'itinéraire de Thérèse et de Marie permet un éclairage utile en lien avec la question du péché et du salut, respectivement donc par la vision de l'enfer de Thérèse d'Avila et la vision du sang chez Marie de l'Incarnation. Il faut préciser que malgré leur titre assez terrifiant, vision de l'enfer, vision du sang, ces visions furent considérées comme de grandes grâces et constituèrent des moments clés dans l'itinéraire de chacune, des invitations à aller de l'avant. Donc, c'était une Thérèse déjà religieuse depuis 25 ans et qui a déjà entrepris à l'initiative du Seigneur un chemin de conversion qu'advient sans crier gare une vision de l'enfer. La vision est importante parce qu'elle vient rejoindre la préoccupation thérésienne pour le péché qui est présente dès le début de son itinéraire. Le sien propre, mais tout en propulsant aussi un itinéraire spirituel dont les avancées mystiques étaient déjà notables.
Thérèse, en effet, après avoir repris la prière de récollection, de recogimiento, avec détermination, est entrée dans les fiançailles mystiques. Il y a une vision du Christ ressuscité. La vision de l'enfer, présentée comme une grâce, permet à Thérèse de voir les châtiments préparés par le démon, et tout spécialement la place préparée pour elle, et dont Dieu l'a délivrée. L'empreinte de cette vision demeurera chez Thérèse, puisqu'elle y fait allusion à de nombreuses reprises. L'impact immédiat est de faire naître en elle, alors qu'elle est toute à l'action de grâce pour sa délivrance, un désir d'éviter à d'autres d'aboutir en ce lieu. À la vision de l'enfer, Thérèse répond par l'action, d'abord en elle-même, être une religieuse plus appliquée, etc., mais elle veut aussi aller plus loin, sans savoir initialement comment aller de l'avant. Par des circonstances présentées comme providentielles, l'idée de la fondation d'un monastère nouveau émerge, avant d'être confirmée par une vision et de se voir réalisée 2 ans plus tard. Un épisode similaire entraînera l'inauguration d'une série de fondations. L'impulsion donnée par la vision du salut personnel opérée par le Seigneur fut donc d'emblée celle d'un engagement apostolique qui se déploiera comme fondatrice, réformatrice et auteur spirituel. Pour Marie, le grand événement en lien avec le péché et la vision du sang du 24 mars 1620, un moment qu'elle qualifie de conversion. Marie y fait une expérience sensible de la rédemption personnelle, accomplie pour elle par le Christ. L'image qui s'impose n'est pas géographique, ce n'est pas celle d'un lieu, mais sacrificielle. Marie se voit lavée dans le précieux sang, lavée de ses péchés. Cette expérience rédemptrice s'accompagne d'une conscience plus aiguë du péché et même des petites fautes, et par conséquent de la pureté attendue d'une âme qui soit unie à Dieu. L'impact de la vision se fait aussi sentir au niveau très personnel. Le thème de la pureté sera renforcé dans un autre fragment de la relation de 1633, alors que 2 ans après sa conversion, Marie a une vision de Dieu comme d'une grande mère, ne souffrant d'aucune impureté. Elle réalise qu'il n'y a de place pour aucune impureté entre elle et Dieu. Cet accent sur la pureté parcourt le corpus de Marie, revenant sans cesse sous sa plume. L'accent est donc celui d'une aspiration qui est fondée en la personne même de Dieu, priée comme « ô pureté ». La pointe est donc toute personnelle, intime. Elle concerne Marie et sa relation à Dieu et personne d'autre. L'élan n'a rien d'apostolique, il est tout domestique. De fait, malgré la protestation de la relation de 1654, selon laquelle le salut des âmes a toujours été très important pour Marie, la lecture de la relation de 1633 laisse transparaître un souci de soi dans l'intimité d'une relation à Dieu en croissance fulgurante. L'attention aux phénomènes mystiques et à une psychologie spirituelle laisse peu de place à une préoccupation pour le salut d'autrui. Marie est pourtant immergée au cœur du monde. L'union envisagée, bien que réalisée en dehors du cloître, au cœur de l'activité, se veut toute domestique, alors que pour Thérèse, l'union se soudera concurremment au labeur apostolique, qui est union à la mission du Christ. Le souci du salut des âmes l'animant même dans sa période de tiédeur religieuse. La grâce de l'esprit apostolique, donc postérieur, esprit de Jésus-Christ, donc en 1635, plusieurs années après le mariage mystique, orientera la mystique de Marie dans une dimension apostolique plus affirmée. Il est intéressant de noter que tant dans la vision du sang que dans la grâce de l'esprit apostolique, 15 ans plus tard, la place centrale qu'occupe le sang de Jésus. De même que le pivot qui se réalise entre, d'une part, une attention plus domestique vers la pureté intérieure, pureté de Dieu dans la vision du sang, et d'autre part, la considération des âmes à sauver en toute nation au moment de la grâce de l'esprit apostolique. Donc la physionomie spirituelle de Marie a donc cru à un rythme différent de celle de Thérèse, progressant dans la voie mystique avant d'y ajouter un approfondissement apostolique. La Marie mystique du mariage spirituel n'est pas encore mystique apostolique,
à tout le moins dans la plénitude du terme. En somme, une question qui mérite d'être posée est celle de considérer que bien que le mariage spirituel constitue le sommet d'un itinéraire mystique chez Marie, elle n'a pas atteint à ce moment la plénitude de sa maturité spirituelle si l'on prend au sérieux et non comme un simple appendice le déploiement apostolique de Marie mystique. Sans pouvoir le développer ici, j'évoque simplement la question du lieu d'incarnation apostolique par rapport à l'appel dans l'appel, à la fois chez Thérèse et chez Marie. Donc, ce serait certainement un lieu d'exploration je dirais, à approfondir. D'un côté, l'appel dans l'appel pour Thérèse d'Avila avec la vision de l'enfer qui mène à la réalisation d'un lieu, un lieu très concret, le monastère de Saint-Joseph à Avila. Et puis, alors que pour Marie, bien, c'est suite à la grâce de l'esprit apostolique que le lieu apostolique, dans un sens concret, devient déterminé avec la vision du Canada et puis, bien sûr, la création de ce monastère. Simplement quelques remarques là. Mon deuxième point alors là aussi, quelques remarques sur la place de la seconde personne de la Trinité dans la spiritualité de Marie de l'Incarnation. Donc, le Christ est au cœur de l'horizon divin de Thérèse d'Avila. Il prend de fait presque toute la place. Un auteur espagnol dit « Cristo lo invade todo ». Le Christ prend toute la place. Le Christ envahit tout chez Thérèse. Il n'y a que le Christ, laissant la part congrue à l'Esprit et au Père. Même une vision importante de la Trinité chez Thérèse est centrée presque exclusivement sur la personne du Fils. Pour Marie comme Thérèse, Dieu se révèle comme centre dont le cœur est le Christ. Toutes deux sont éminemment christocentriques. L'union avec la seconde personne de la Trinité, en particulier, se révèle particulièrement intime pour elles, illustrée entre autres par la figure du mariage spirituel qu'elles expérimentent à leur manière. Mais l'expérience spirituelle de Marie est ancrée fermement dans un cadre trinitaire qui contraste avec le quasi-exclusivisme christologique de Thérèse. Les mentions du Père abondent chez Marie, mais plus encore celles de l'Esprit, qui sont presque absentes chez Thérèse d'Avila. L'Esprit est constamment évoqué pour son rôle dans l'expérience spirituelle, alors donc que Thérèse est très discrète quant au rôle de l'Esprit. Cependant, le cœur même de la caractérisation de la relation à la deuxième personne de la Trinité est caractéristiquement distinct chez Marie et Thérèse. Marie, la première, lance une salve qui distingue son expérience de celle de Thérèse, mentionnant qu'en raison d'un grand recueillement intérieur, elle ne pouvait pas même lire la vie de Thérèse d'Avila. Elle enchaîne que sa prière avec Jésus se fait avec lui, et je cite, « dans sa divinité ». Fin de la citation. Et non dans son humanité. Or, la question de l'humanité du Christ est centrale pour Thérèse, qui se montre même pugnace, très combative contre les théologiens, dans le chapitre 22 de sa vie, s'élevant contre les avis qu'elle avait glanés chez des auteurs spirituels à elle contemporains. Thérèse, bien évidemment, ne s'oppose pas à la divinité du Christ, mais son humanité, voire sa corporalité, est essentielle à sa physionomie spirituelle. Elle traite dans son enseignement de l'utilité d'user d'images, de se représenter la passion, bien qu'elle ait eu longtemps des difficultés à se représenter le Christ. Sa conversion s'amorce vraiment avec une statue du Christ flagellé à cette vue. Plus tard, le Christ lui apparaît, bien que ce soit toujours une vision par des yeux intérieurs et non extérieurs. Le Christ dont la sainte humanité est si importante est cependant Christ ressuscité, glorifié, laissant éclater en la chair sa divinité. Marie semble plutôt insister sur les lumières ou la vision intellectuelle et non imaginative procurée par le Christ dans son expérience spirituelle. Elle utilise parfois en ce sens le terme d'impression plutôt que de vision.
Un texte caractéristique, parmi d'autres, se trouve dans le fragment 29 de la relation de 1633, et je cite. « De fois à autre, et lorsque je ne le recherchais pas, notre Seigneur me donnait de grandes lumières sur le mystère de l'incarnation et sur l'union du Verbe avec l'humanité sainte de Jésus-Christ, d'une façon si admirable qu'il m'est impossible d'en parler. Une fois surtout, durant un carême, toute autre occupation me fut ôtée de mon esprit, et il n'y demeura que la seule vue des grandeurs et des perfections de son âme bienheureuse et des affections amoureuses de son cœur. Tout cela se fit sans discours, par une simple vue et par un seul regard amoureux. Car depuis que notre Seigneur m'arrêta le discours de l'entendement, il en a toujours été ainsi. Il s'est fait voir à mon âme par un simple regard, sans imagination de ce qui peut tomber sous les sens, et avec une très grande pureté et simplicité. » Fin de la citation. L'accent plus éthéré de l'expérience de Marie relatée dans ses écrits est symbolisé par sa caractérisation de la deuxième personne de la Trinité comme verbe, souvent dans l'absolu, parfois comme verbe, comme sacré verbe incarné. Dans l'extrait que j'ai cité, de manière typique, le Verbe est clairement distingué de l'humanité de Jésus-Christ, bien qu'uni avec cette dernière. Marie semble hantée ici dans la tradition très française et à elle contemporaine de la dévotion au Verbe incarné, dont le héros était le cardinal de Bérulle, mais qui avait partie liée avec la dévotion à la Sainte Humanité, ce qu'on ne retrouve pas de la même manière chez Marie. Thérèse, de son côté, n'use jamais du vocable verbe, pour désigner la deuxième personne de la Trinité. En fait, le mot ne semble pas être encore entré dans le vocabulaire théologique espagnol à l'époque. Thérèse parle de palabras, de paroles, mais pas dans le sens de la parole de Dieu personnifiée. Elle perçoit aussi le Christ comme celui qui parle dans la concrétude d'une parole personnelle entendue. L'élocution, hablas, marque aussi le trajet de Thérèse, tout comme de Marie. À un moment critique, le Christ s'offre comme son livre vivant, livro vivo, mais il n'est pas verbe. Il est d'abord Jésus dans son humanité et sa divinité. Thérèse est de Jésus, alors que Marie est de l'incarnation. Cependant, autant Marie que Thérèse font preuve d'une grande tendresse dans leur qualification de leur divin époux. Étonnamment, le champ sémantique de l'affection démontrée au Christ, pourtant Verbe, est particulièrement sensuel chez Marie, plus que chez Thérèse. Dans l'extrait cité plus haut, Marie mentionne les affections amoureuses de son cœur du Christ. Ailleurs encore, elle parle des bras intérieurs, des baisers, d'embrassements, de touches intimes, de l'union des cœurs. Elle dépeint le Fils comme sein et poitrine du Père. Dit un jour étant en oraison, je caressais le divin Jésus. Donc, malgré la profession de non-corporéité et sa distance des visions imaginaires, Marie déploie un arsenal sensuel notable dans ses descriptions de la relation avec le Christ. Cette sensualité spirituelle est à mettre en contraste avec une expérience d'absence de caresse envers son Fils. Et c'est Marie qui le souligne, bien qu'il ne s'agisse pas d'une absence d'amour. Absence de caresse donc pour le Fils dans la chair, pour préparer la séparation, abondance de caresse pour le Verbe, en quelque sorte désincarné, signe de l'union. Thérèse juge aussi d'un vocabulaire affectif, mais elle professe, d'autre part, l'importance de la sainte humanité de Jésus. De telle sorte qu'on aboutit paradoxalement, avec Marie, à un caresser sans humanité, alors que Thérèse témoigne d'une humanité sans caresser. Se pourrait-il que, sur le fond, Thérèse et Marie se rejoignent davantage que Marie ne le soupçonnait initialement? Alors, qu'est-ce que tout cela éclaire? Eh bien, avec Marie et Thérèse, nous avons bien sûr des trajets très différents. Thérèse a été une mégastar du firmament des saints catholiques,
sainte espagnole par excellence, d'un siècle qui a aussi produit Saint Ignace de Loyola, Saint Jean de la Croix, Saint Jean d'Avila et bien d'autres. Thérèse a été publiée peu après sa mort. Nous avons un grand nombre de manuscrits. Elle a été canonisée 39 ans après son décès et a été la première femme nommée docteur de l'Église. Marie a eu une audience plus confidentielle, une canonisation donc après 3 siècles. Mais en même temps, comme j'ai mentionné, cette parenté et ce lien, Marie comme Thérèse du Nouveau Monde ou Thérèse comme Marie du Vieux Continent. Entre Thérèse et Marie, on peut voir une parenté sans filiation qui vient, je crois, de l'authenticité d'une expérience de Dieu, donc dans son universalité, un des thèmes de ce colloque. Sans filiation parce que Marie est originale, elle est elle-même dans sa singularité. Marie ne réplique pas l'expérience de Thérèse. Nous l'avons vu dans l'articulation de la dimension apostolique comme dans la dénomination du Fils. Elle est singulière. Et Thérèse et Marie disent la singularité et l'universalité de toute expérience authentique de l'Esprit. Donc une expérience qui soit, si on veut traduire en des termes peut-être différents, inséparablement personnelle et ecclésiale. Inséparablement personnelle et ecclésiale. Et finalement, le trajet des 2 mystiques évoqués nous font toucher à l'invitation universelle et pressante, peut-être, à une expérience spirituelle authentique qui soit personnelle. Il ne s'agit pas tant de devenir de nouvelles Marie de ou Thérèse de, mais de croître sous le regard de Dieu et à sa suite. Merci.